J'ai le souvenir très net d'avoir prononcé ces mots, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, mon regard fixé sur Pierre Descrêtes. Sa gueule arrogante qui riait aux dépens de Julienne s'est figée. Ses yeux, d'habitude si pleins de suffisance, se sont arrondis de surprise. Le silence qui a suivi était assourdissant, presque plus bruyant que l'écho des sarcasmes de ces hommes, il y a quelques instants. Une seconde, deux, trois, j'avais osé. Une Oméga, moi, Marie Dubois, celle qu'ils appelaient la reine maudite, avait défié un alpha devant sa cour. C'était il y a, quoi, 6 mois? Une éternité, ça c'est sûr. C'est fou comme le temps file quand chaque jour est une bataille, même quand on ne s'en rend pas compte. Comment j'en étais arrivé là, à me tenir droite, la tête haute, face à des hommes qui, il y a encore quelques semaines, auraient ri de ma simple présence. Eh bien, ça n'a pas été simple. C'est même d'une complexité à vous faire perdre le nord. Quand j'y repense, au début, je n'étais qu'un pion, une monnaie d'échange. J'avais 22 ans quand ma vie a été vendue, troquée contre la survie de mon royaume, ou plutôt ce qu'il en restait. Mon père, lui, il était déjà une relique. Trahison qu'ils disaient, comploter contre la couronne, vendre des secrets à des meutes rivales. Une longue histoire, et le verdict était déjà scellé bien avant que la maison Dubois ne tombe en disgrâce. Je me souviens des chaînes, le fer froid, mordant mes poignets et mes chevilles. On m'a traîné dans le grand hall de la forteresse de Péripertus, un labyrinthe de pierres noires qui défiait le ciel même. Les bannières, tachées du sang et de la gloire de ma famille, enfin, ce qu'il en restait, passaient au-dessus de ma tête comme des ombres moqueuses. À l'autre bout de l'allée, il attendait. Le roi Alpha Julien. Tout le monde chuchotait son nom avec effroi. On disait qu'il avait déjà enterré 3 reines. Ses compagnes, disait la rumeur, ne vivaient jamais assez longtemps pour lui donner un héritier. Moi, je saurais pourquoi il paraît. Il était imposant, plus grand que tous les guerriers que j'avais jamais vus. Des muscles noueux, des cicatrices anciennes racontant des histoires que je ne voulais pas entendre. Ses yeux, 2 braises d'ambre en fusion, étaient fixés sur moi comme si j'étais une proie déjà sienne. Et je l'étais, en un sens. Le cercle de liaison sculpté dans le sol d'obsidienne s'est allumé sous mes pieds nus. Des runes anciennes, incandescentes, brûlaient mon odeur d'oméga dans la pierre. J'ai serré les dents. Je vais endurer ça, me suis-je promis. Je le haïrai. Je le combattrai en silence jusqu'à ce que la malédiction qui a emporté ses reines me prenne aussi. Puis il s'est levé. Grand, sombre, une silhouette sortie tout droit d'un cauchemar. Il a fait un pas dans le cercle, a pris mon menton dans sa main calleuse et m'a murmuré, la voix grave, presque un grognement, tout contre de ma bouche. Je ne m'arrêterai pas avant que tu portes mon héritier. La magie, la voilà, elle nous liait. Mon corps tremblait de terreur. Et pourtant, ce roi monstrueux a juste reculé. Je ne te toucherai pas avant que tu ne me le demandes, a-t-il dit d'une voix étonnamment douce. Ce n'était pas l'arrivée que j'avais imaginée. Ou plutôt, je n'avais rien imaginé du tout, à part ma mort. On m'a retiré la capuche juste avant que les lourdes portes ne s'ouvrent, comme s'il fallait que le roi voie chaque frémissement de ma peur. L'air froid m'a giflé, âpre, mêlé de fer et de neige, et cette odeur aigre de trop de loups rassemblés. La forteresse, cette monstruosité taillée dans la montagne même, ces murs de pierre noire comme des couteaux pointant vers un ciel constellé de bleu. Des torches sur les remparts crachaient une lumière orange affamée sur la cour, où des soldats en armure sombre observaient de mon approche, l'air de déjà visualiser mon exécution. Mais j'ai gardé le menton haut, quand même. Mon père disait toujours, « Une pierre ne ploie jamais, même avec une épée au cou. » Il avait plié, lui, à la fin. Je l'avais vu, agenouillé dans la salle du jugement, les genoux craquant sur le marbre froid, la voix tremblante, suppliant le roi pour une merci qui n'est jamais venue. Mes chaînes cliquetaient
quand les gardes me poussaient en avant. Mes chevilles aussi étaient enchaînées, le fer court me forçant à de petits pas qui me faisaient me sentir comme une enfant réapprenant à marcher. Les omégas étaient censés être protégés, chéris, enveloppés de soie et de sourires. J'avais grandi en croyant à ce mensonge. Ce soir-là, le métal qui me mordait la peau me disait exactement ce que mon odeur valait. Quand un royaume avait besoin d'un sacrifice, les portes massives s'ouvraient et nous avalaient tout entier. À l'intérieur, c'était pire. La cour grouillait de guerriers, leur armure gravée du sceau du roi, une couronne enlacée par les mâchoires d'un loup. Des yeux me suivaient de partout, curieux, méprisants, affamés. La nouvelle va vite dans un royaume gouverné par un alpha qui a déjà enterré 3 reines. Tout le monde voulait voir la prochaine promise à la mort. Un garde a tiré sur ma chaîne. « Avance, Oméga !» J'ai mordu l'intérieur de ma joue et j'ai marché. On a passé des terrains d'entraînement tachés de sang ancien, une rangée de cages qui sentaient encore faiblement la peur des prisonniers, une haute tour où des corbeaux tourbillonnaient, noirs contre les nuages d'orage. Je me disais de tout retenir. Chaque porte, chaque ombre, chaque rotation de garde. Pas parce que je croyais pouvoir m'échapper, mais parce que faire semblant me maintenait à flot. Ça m'empêchait de me briser, de sombrer complètement. Ils m'ont mené au cœur de la forteresse, à travers des portes imposantes en bois sombre, renforcées de fer. Une chaleur intense, épaissie par l'odeur de la fumée, de la fourrure et une dominance si écrasante qu'elle me coupait le souffle, est venue à notre rencontre. La salle du trône. Le plafond s'élevait si haut qu'il se perdait dans les ténèbres. Des piliers de pierre flanquaient une longue bande d'obsidienne, courant comme une rivière depuis les portes jusqu'à l'estrade au fond. Des bannières pendaient d'entre les piliers, un tissu cramoisi orné de ce sceau dévorant de la couronne. Des brassereaux bordaient les murs, les flammes claquant et crépitant, projetant leur lumière sur la foule déjà rassemblée pour assister au spectacle. Et au centre de tout, sur son trône taillé dans un seul bloc de pierre noire, Aïton-Hémar attendait le roi monstrueux, Alpha Julien. Les rumeurs le peignaient de 100 manières différentes. Certains disaient qu'il était à moitié sauvage, plus bête qu'homme, tenu enchaîné quand il ne combattait pas. D'autres juraient qu'il était froid comme la glace, un stratège qui ne se salissait jamais les mains, tuant par décret plutôt que par griffe. Quelques-uns chuchotaient la malédiction, comment chaque reine qu'il prenait mourait avant de pouvoir porter son héritier, comme si la lune elle-même refusait que sa lignée continue. Aucune de ces histoires ne m'avait préparé à la réalité. Il n'avait pas l'air d'un homme rongé par une malédiction. Il ressemblait à la guerre incarnée. Il était énorme, même assis, ses épaules si larges que l'armure semblait à peine le contenir. Le cuir sombre et le métal épousaient son torse, les plaques balafrées par d'anciennes batailles qu'aucun artisan de cour n'avait été autorisé à polir. Ses avant-bras nus étaient noueux de muscles, les veines saillantes contre la peau mate. Ses mains, relâchées sur les accoudoirs du trône, n'étaient cependant jamais vraiment au repos. Ses longs cheveux foncés étaient tirés en arrière, tressés à la manière des guerriers, agrémentés de petits anneaux d'argent qui captaient la lumière du feu quand il bougeait. Et, oh, ses cicatrices! Une ligne blanche tranchait son sourcil gauche et disparaissait dans sa chevelure. Une autre marque irrégulière parcourait le côté de son cou, s'évanouissant sous son col. Ce n'était pas un roi qui se cachait derrière les autres. Il portait chaque guerre qu'il avait menée sur sa peau. Mais ce furent ses yeux qui me coupèrent le souffle. Ambre, infusion et perçant, ils se sont posés sur moi dès que j'ai mis le pied dans le hall. Les murmures de la cour rassemblée se sont estompés en un bourdonnement sourd dans mes oreilles. Je sentais son regard comme je sentais la chaleur d'une flamme nue. Trop intense, trop concentré, comme s'il pesait chaque once de mon être et ne trouvait rien qu'il n'ait pas anticipé. Pas de douceur là-dedans, mais pas de sauvagerie non plus. Juste une estimation létale. Je m'étais promis de ne pas m'incliner.
Et je ne l'ai pas fait. Les gardes m'ont forcé à tomber à genoux à la place. Les chaînes ont cliqueté tandis qu'ils poussaient de mes épaules vers le bas, leurs paumes mordant d'une chair déjà meurtrie. Mon front a presque touché l'obsidienne froide sous mes genoux. La pierre vibrait faiblement sous ma peau, comme un battement de cœur que je ne pouvais identifier. Le pouvoir vivait dans cet éteint, ancien, amer et affamé. Il me reconnaissait. L'oméga offerte comme un agneau sur un autel noir. Relevez-la, a dit d'une voix. Sa voix, grave, rauque d'usage et de commandement. Elle a roulé à travers mes os comme un lointain coup de tonnerre. Les gardes m'ont tiré vers le haut, jusqu'à ce que je sois agenouillé, mais plus forcé de m'incliner. Mon cou a picoté quand j'ai levé les yeux, croisant le regard de l'homme qui détenait mon destin. Julien m'a considéré en silence. Il ne m'a pas reluqué comme certains alphas le faisaient avec les omégas. Il n'a pas non plus ricané de dégoût en voyant la marque de trahison gravée sur ma peau, juste visible, au-dessus du col déchiré de ma robe. Son regard m'a balayé une fois, enregistrant les chaînes, les bleus, la façon dont j'inclinais instinctivement mon corps comme pour cacher mon odeur à tant de nez observateurs. Puis ses yeux sont revenus sur mon visage et y sont restés. « Quel est votre nom ?» a-t-il demandé. La foule a réagi, des halètements doux, des chuchotements. Le roi ne connaissait pas le nom de la femme à qui il allait être lié. C'est à quel point je n'avais aucune importance. Ma bouche était sèche. Marie Dubois, votre majesté. Quelque chose a scintillé dans ses yeux à mon nom de famille, disparu si vite que j'ai failli douter de l'avoir vu. Une Dubois, a-t-il dit, la dernière. Une chaleur a brûlé derrière mes yeux, mais j'ai forcé mon menton à se redresser davantage. Il semble bien, ai-je dit. Un coin de sa bouche a tressauté, pas tout à fait un sourire, pas tout à fait du mépris. Puis il s'est levé. La salle a semblé basculer autour de moi tandis qu'il descendait les marches du trône. Un pas, deux, trois. Chaque mouvement était contrôlé, délibéré, la démarche facile d'un prédateur qui n'a jamais été une proie. Les guerriers se sont écartés à son passage, non pas parce qu'il avait besoin d'espace, mais parce qu'il ne pouvait s'en empêcher. Sa présence a appuyé sur ma peau, épaisse et lourde, faisant gémir mes instincts d'oméga même si mon esprit criait « Cours, soumets-toi, survis ». J'ai enfoncé mes ongles dans mes paumes jusqu'à ce que la douleur dissipe le brouillard. Il s'est arrêté à un souffle de moi. De près, il sentait la forêt de pins après la pluie, l'acier et quelque chose de plus sombre encore. Une vieille magie et un sang plus ancien. Son ombre est tombée sur moi, avalant la faible chaleur des brassereaux. « Enlevez-lui ses chaînes », a-t-il dit. Ma tête s'est tournée vers lui. Le choc a traversé la foule comme le vent dans l'herbe haute. Le garde à ma gauche a hésité. « Sire, c'est une oméga. » Julien l'a coupé, sa voix douce d'une manière qui a fait hérisser les poils de mes bras. Pas un chien enragé. Les clés ont tinté. Le métal froid s'est desserré autour de mes poignets, puis de mes chevilles. Le poids est tombé, laissant mes membres engourdis et étrangement légers. J'ai frotté ma peau à vif inconsciemment, les yeux toujours fixés sur lui, incapable de faire autrement. « Levez-vous », a-t-il ordonné. Mes jambes tremblaient, mais j'ai obéi. Debout, j'atteignais seulement le niveau de sa poitrine. L'armure y était marquée d'une profonde éraflure de greffes, 4 sillons parallèles qui n'avaient pas été polis. Son cœur battait régulièrement en dessous, imperturbable. Il a tendu la main et, par réflexe, j'ai tressailli. Sa main n'a pas attrapé ni poussé. Au lieu de cela, des doigts queuleux ont saisi mon menton, inclinant mon visage vers le haut jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que de croiser son regard. Le contact a envoyé une décharge le long de ma colonne vertébrale, un crépitement aigu de la magie du lien s'éveillant sous ma peau comme une bête endormie. La salle est devenue silencieuse. Même les torches semblaient retenir leur souffle. Les runes anciennes gravées dans le sol d'obsidienne autour de nous ont commencé à briller. Faiblement au début, puis plus vivement.
Des fils d'argent et de cramoisi s'entrelaçaient dans un motif que je ne reconnaissais pas, mais mes os, si, magie de liaison, ancienne et absolue. Tu peux encore courir, a pensé une partie stupide de moi. Tu as des jambes, il y a des portes, il y a l'air. Mais la vérité s'est installée, lourde comme une pierre. Il n'y avait nulle part où aller où sa portée ne me suivrait pas. Nulle part dans ce royaume ou au-delà, où l'odeur de sa revendication ne me trouverait pas une fois le lien scellé. Ses yeux n'ont jamais quitté les miens tandis que la magie montait, s'enroulant autour de mes poignets, de ma gorge, de mon cœur. C'était comme de plonger dans l'eau froide, puis le feu, puis quelque chose qui n'était ni l'un ni l'autre. Douleur et soulagement s'entremêlaient. Mes poumons se sont bloqués. Le loup en moi a frissonné, puis s'est blotti impuissant vers lui, reconnaissant son égal. Répétez après moi, a dit Julien doucement, sa voix n'étant que pour moi malgré la cour attentive. Moi, Marie Dubois, je me tiens volontairement dans ce cercle. Le mot volontairement était un mensonge, une pierre aiguë sur ma langue. Mais le visage de mon père a traversé mon esprit, ses yeux creux, ses mains tremblantes, le son de la hache des bourreaux aiguisée juste devant sa cellule. Julien aurait pu prendre ma vie en même temps que la sienne sans s'embêter avec la cérémonie. Au lieu de cela, il avait proposé un marché. Ma liberté contre la tête de mon père, ou mon avenir contre la vie de mon père. J'ai dégluti. Moi, Marie Dubois, je me tiens volontairement dans ce cercle. Les runes se sont enflammées. Il a récité le reste. Des mots anciens liant mon destin ancien, et je les ai répétés, chaque syllabe cousant un fil invisible entre nous. Au moment où le dernier vœu a quitté ma bouche, la magie s'était enfoncée si profondément qu'elle semblait vivre dans mes os. Une piqûre vive à mon poignet m'a fait haleter. J'ai regardé vers le bas pour voir une nouvelle marque brûler ma peau, brillant du même ambre en fusion que ses yeux, une couronne encerclée par le faible contour d'une mâchoire de loup. Son sceau sur mon corps pour toujours. Mon monde s'est rétréci à cette marque, au poids de sa main toujours sur mon menton, à la connaissance qui s'installait comme de la glace dans mes entrailles. Il n'y aurait pas de fuite, pas de réveil. La liaison était complète. Je venais de devenir la 4e reine d'un roi maudit, et pour la première fois depuis que les chaînes s'étaient refermées sur mes poignets, j'ai réalisé que la mort aurait pu être la sentence la plus clémente. Les jours qui ont suivi la visite de Julien se sont fondus en un rythme que je n'avais pas choisi, mais auquel je ne pouvais échapper. À l'aube, un garde frappait d'une fois et attendait que je me traîne hors des fourrures. Au moment où le soleil franchissait les sommets, j'étais sur le terrain d'entraînement, mes bottes crissant sur la neige compacte, les poignets bandés, les cheveux tressés serrés. Julien était toujours le premier arrivé. Il attendait au centre, torse nu, une chemise collée à sa poitrine, l'épée à la hanche, l'expression gravée dans la pierre. Le premier matin où je suis arrivé, j'ai hésité au bord, incertaine si c'était une punition. « Venez, a-t-il dit, si la malédiction est décidée à vous tuer, je ferai au moins en sorte que vous puissiez casser quelques os en chemin. » Je lui ai dit que j'étais une Oméga, pas une soldate. Il m'a lancé une lame d'entraînement en bois. Alors apprenez à être les deux. Il ne m'a pas ménagé. On a commencé par le jeu de jambes, mes bottes glissant maladroitement tandis qu'il bougeait comme si le sol lui appartenait. Il me corrigeait avec des instructions courtes et précises, sans jamais élever la voix. Quand je tombais, il attendait que je me relève. Quand je haletais, il me donnait de l'eau et recommençait. Ses mains touchaient à mes épaules, mes coudes, ma taille, corrigeant ma posture. Chaque contact était impersonnel, clinique, et cela m'exaspérait que ma peau brûle encore après. Le lien bourdonnait constamment entre nous, épais comme l'air d'hiver. Chaque fois qu'il s'approchait, mon loup se ruait vers lui, avide. J'ai appris à serrer ma mâchoire pour garder mes yeux sur sa gorge au lieu de sa bouche. La nuit, les muscles endoloris, j'essayais de faire semblant que l'entraînement n'était qu'une autre prison, mais c'était difficile quand mon corps changeait sous son instruction. Je devenais plus rapide,
plus forte. Les bords doux que mes anciens tuteurs avaient appelés féminins s'affûtaient dans muscles fins. Une puissance florissait dans mes membres, une puissance qui m'appartenait entièrement. Julien l'a remarqué. Un matin, après que j'ai fait valser sa lame d'entraînement de sa main, avec un mouvement qu'il m'avait fait répéter 100 fois, il a ri. Pas le rire froid de la cour, mais quelque chose de plus chaud, de surpris. « Bien », a-t-il dit, secouant son poignet. J'aurais dû me satisfaire de cette victoire. Au lieu de cela, une étrange chaleur a tourné dans ma poitrine à la fierté rauque de sa voix. Les jours se sont écoulés et sont devenus des semaines. Quand je ne m'entraînais pas, j'étais à la bibliothèque, apprenant l'histoire des alpha rivaux, ou avec des guérisseurs qui m'expliquaient comment la malédiction avait emporté les reines précédentes. La nuit, je restais seul, écoutant les loups hurler au-delà des murs, les gardes changer de poste, les rires lointains de la grande salle. Le lien pulsait doucement, pointant toujours vers le même centre, comme s'il y avait une boussole dans ma poitrine et qu'il était le nord. Je me suis dit que je détestais ça. Le mensonge a tenu bon jusqu'à la nuit où la première tempête a éclaté. Le vent hurlait des montagnes, jetant la neige contre les fenêtres. Le feu luttait pour survivre, les flammes fouettant sur le côté. Les bougies s'éteignaient. L'obscurité tombait lourdement, seulement brisée par la danse frénétique du foyer. C'est là que le coup a été frappé. Doucement, une fois. Oui? La porte s'est ouverte. Julien a rempli le seuil, les cheveux humides de neige, la cape saupoudrée de blanc. Il y avait des rides autour de ses yeux que la cour ne voyait jamais. La tour extérieure a été frappée, a-t-il dit. La foudre, cette pièce est située sous un vieux contrefort. Si la pierre cède, vous serez écrasé avant que quiconque ne puisse vous atteindre. Ma main a glissé vers mon poignet, pressant sur sa marque. Vous serez en sécurité, a-t-il dit tranquillement. Rien de plus. J'aurais dû refuser, mais un autre grondement a traversé la pierre et de la poussière a dérivé du plafond. J'ai hoché la tête une fois. Ces chambres étaient au cœur du donjon, derrière des portes renforcées et un passage voûté qui m'a fait frissonner la peau. À l'intérieur, la tempête s'est estompée en un roulement sourd. La chambre était grande, mais pas ornée. Un lit massif, un foyer flamboyant, une table jonchée de cartes. Elle ressemblait moins à une suite royale qu'à un quartier de soldats. Julien a retiré sa cape. « Vous prendrez le lit. » Ma tête s'est relevée. « Excusez-moi, je prendrai le canapé. » Il a hoché la tête vers les meubles près du foyer. Ce ne sera pas la première fois. Chaque histoire que j'avais entendue sur lui s'effondrait d'un peu plus. « Vous m'avez traîné ici juste pour me donner votre lit? »« Je vous ai traîné ici pour que la chute de pierre ne vous tue pas, » a-t-il corrigé. Le lit est incidentel. Finalement, l'épuisement l'a emporté. Je me suis approché du lit et me suis perché sur le bord, chaque muscle rigide. Julien a soufflé 2 bougies, laissant les ombres s'accumuler. « Vous êtes toujours vêtu, » a-t-il observé. « Et vous comptez le rester? » « Bien. Cela facilitera l'entraînement si vous ne congelez pas à mort cette nuit. » Il a pris une couverture et l'a jetée sur le canapé, puis a marqué une pause. La tempête grondait dehors. Le lien est fort pendant les tempêtes, a-t-il dit. S'il vous tire, si vous vous sentez attiré, vous pouvez vous allonger plus près. Je ne vous toucherai pas, pas à moins que vous ne me le demandiez. Une chaleur a brûlé mon visage. Je ne vais pas vous le demander. Je sais, a-t-il dit tranquillement. C'est pourquoi je vous le dis maintenant, pendant que vous le croyez encore. Il s'est allongé sur le canapé, un bras replié sous sa tête. Je me suis allongé raidement sur le bord le plus éloigné du lit, face au mur. Le lien bourdonnait, une faible vibration nourrie par la tempête et sa proximité. Mon loup se rapprochait à chaque coup de tonnerre, l'instinct hurlant à la sécurité, à l'alpha, à la chaleur. J'ai tenu le plus longtemps possible. Un autre tremblement a secoué les pierres. J'ai fortement tressailli. Un doux froissement est venu du canapé. « Marie », a murmuré Julien dans l'obscurité, « venez ici. »
Le commandement aurait dû m'exaspérer. Au lieu de cela, il a atterri dans mes os comme un soulagement. J'ai glissé du lit et j'ai traversé jusqu'au canapé. Il s'était déjà décalé, faisant de la place, soulevant la couverture. Mon cœur battait la chamade. C'était de la folie. Je me suis allongé, le dos tourné vers lui, aussi loin sur le bord que les coussins étroits le permettaient. La chaleur de son corps était immédiate, solide et insupportablement réelle. Son bras s'est enroulé autour de moi, non possessif, non vagabond, simplement m'enveloppant de chaleur. Sa main s'est posée ouverte et immobile contre mes côtes. Le lien a expiré, passant d'un bourdonnement agité à un ronronnement régulier. C'est une sorte de plan tordu pour me rendre dépendante de vous? Ai-je murmuré. Non, a-t-il dit, sa voix résonnant contre mon épaule. C'est moi qui m'assure que vous dormez pour ne pas me poignarder avec une épée d'entraînement demain par épuisement. Vous dites ça comme si ce serait une mauvaise chose. Je saigne comme n'importe qui d'autre, Marie. Je préférerais simplement ne pas le faire parce que ma reine est trop fière pour se reposer. Le mot « reine » ne sonnait plus comme une sentence de mort. Il sonnait comme un titre qu'il essayait de me donner sans chaîne. J'ai attendu que sa main bouge, que son souffle change, le moment où il se presserait plus près et révélerait que c'était un piège. Il est resté là, respirant lentement et régulièrement, son corps comme un mur stable derrière mon dos. « Julien », ai-je murmuré après un long moment. « Vous avez dit que vous attendriez que je le demande. » « Oui, vous le pensiez vraiment. » « Oui, le silence s'est étiré. »« Alors, vous pourriez attendre éternellement, ai-je dit. » Sa poitrine s'est soulevée dans un lent soupir. « Alors, ce sera éternellement. » La tempête faisait rage dehors. À l'intérieur du cercle de son bras, j'ai senti une bienvenue sécurité s'ancrer dans mes os. Le roi monstrueux qui m'avait volé ma liberté était le même homme qui se maintenait rigide pour ne pas prendre ce que chaque instinct devait hurler de réclamer. L'honneur, j'ai réalisé avec un peu d'assoupissement, était une chaîne plus lourde pour lui que n'importe quel fer ne pourrait jamais l'être pour moi. Je me suis endormi ainsi, avec la malédiction entre nous, le lien bourdonnant doucement, et la première fissure fragile se formant dans le mur que j'avais construit autour de mon cœur. Tiens, ici, il faut que je fasse une pause. Je me souviens très bien de ce moment. C'est l'un de ces virages où l'on se dit « Attends, ça ne devrait pas se passer comme ça. » Franchement, la situation était complètement absurde. Un alpha, le roi le plus craint de la région des Vosges, qui parle d'honneur alors qu'il m'a littéralement enchaîné à son destin. C'était lunaire. Qui fait ça? Et puis il me dit qu'il ne me touchera pas avant que je ne le lui demande. Comme si j'allais le faire. C'était tellement inattendu, tellement contraire à tout ce qu'on m'avait dit des alphas et des omégas. Dans mon ancien village, près de Saint-Jean-Pied-de-Port, les anciens auraient dit « Celui-là, il a le cœur à l'envers ». Mais peut-être que c'était ça le problème. Peut-être que c'était trop réel pour être complètement faux, cette noblesse forcée. Je ne sais toujours pas ce que ça signifiait pour lui, vraiment. Mais pour moi, cette nuit-là, ça a planté une graine de doute. Et c'est là que tout a commencé à dérailler de la tragédie annoncée. Enfin bref, retour à l'histoire. Dès la 3e semaine sur le terrain, mes muscles ont cessé de crier et ont commencé à écouter. Je tombais encore souvent, mais je ne restais plus étourdi au sol. Je roulais, me relevais sur un genou, mesurais les distances sans réfléchir. Là où, au début, je frappais à l'aveuglette, maintenant j'observais tout. Comment Julien favorisait sa jambe droite quand son vieux genou le raidissait. Comment le capitaine s'étendait trop à chaque estoc. Comment les jeunes guerriers télégraphiaient leurs mouvements avec leurs épaules. Nous avons commencé à simuler des scénarios. Julien dessinait des lignes dans la terre avec la pointe de son épée. Mur, porte, pointe d'embuscade, et me racontait la position de ses hommes lors des batailles passées. Au début, je ne voyais que du chaos. Puis, des schémas ont émergé. Des flancs faibles, des charges prévisibles.
Comment une petite unité placée différemment aurait pu changer une bataille entière? Qu'auriez-vous fait? A-t-il demandé un matin, tapant un cercle grossier qui représentait une forteresse rivale près du mont Aiguille. J'ai étudié le goulet d'étranglement à la porte principale. Je ne tenterai pas du tout la porte, ai-je dit. J'enverrai une unité l'heure pour attirer les forces, puis je glisserai une équipe plus petite par le ravin ouest. C'est plus raide, mais il n'attendrait jamais une attaque de cet angle. C'est à peine praticable en hiver avec la neige, a-t-il dit. Alors, envoyez vos meilleurs grimpeurs, ai-je rétorqué. Ou allez-y en été plutôt qu'en hiver, comme un idiot impatient. Le capitaine a étouffé un rire. Les yeux de Julien se sont rétrécis de concentration. Nous avons tenté la porte, a-t-il dit finalement. Nous avons perdu 30 hommes pour rien. Le ravin aurait fonctionné. Cet après-midi-là, il m'a fait appeler lors d'une réunion stratégique. La salle de guerre sentait le parchemin et le métal froid. Des cartes couvraient la table, alourdies par des pierres sculptées. Les généraux encerclaient la pièce, en pleine dispute, quand je suis entré. La conversation a trébuché quand ils m'ont vu. Julien se tenait à la tête, une main appuyée sur le bois. Il ne m'a ni annoncé ni expliqué. Il a simplement dit « Marie, dites-leur ce que vous m'avez dit à propos des ravins. » Quelques visages se sont crispés d'offense à l'idée d'écouter une Oméga. J'ai décidé de ne pas m'en soucier. J'ai marché jusqu'à la carte et j'ai tracé le défilé étroit. Si vous continuez à marteler le front, ils continueront à alimenter la menace évidente avec des troupes, ai-je dit. Vous n'avez pas besoin de la porte principale si vous leur faites craindre de perdre leur propre cœur pendant qu'ils sont occupés à garder le vôtre. Il y a eu des objections, des questions, du scepticisme. Mais Julien les a laissés débattre directement avec moi, et à la fin, 2 commandants vétérans se penchaient sur la carte avec moi, traçant des angles comme si c'était naturel. Quand les autres sont partis, Julien est resté près de la fenêtre. « Vous voyez des schémas que je rate, » a-t-il dit. « Je pense différemment, » ai-je répondu. « Vous avez grandi en brandissant une épée. J'ai grandi en écoutant nos portes et en essayant de ne pas être remarqué. Des angles différents. » Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « Vous dites ça comme si votre angle était moins précieux. On m'a appris toute ma vie que mon travail consistait à m'assurer que le thé ne se renversait pas pendant que les hommes décidaient qui vivait et qui mourait, ai-je dit. Alors oui, ça fait bizarre de se tenir au-dessus d'une carte avec des généraux et de voir quiconque faire semblant que mes pensées ont de l'importance. » Son regard s'est aiguisé. Je ne fais pas semblant. Je l'ai cru. Cette réalisation était plus terrifiante que n'aurait pu l'être sa colère. J'ai commencé à voir le poids qu'il portait alors. La façon dont il s'attardait sur les rapports de perte plus longtemps que sur les bilans de victoire. La façon dont ses épaules se tendaient quand les messagers arrivaient en retard, comme si chaque retard signifiait une autre mort. Les ombres insomnieuses sous ses yeux quand il revenait de la frontière et allait directement à l'infirmerie au lieu de son lit. La nuit, je me réveillais parfois pour le trouver debout à ma fenêtre, torse nu, pieds nus, silencieux sur la pierre. « Retournez dormir », disait-il. La première fois, j'ai dit, je ne faisais que vérifier les protections. Vous avez une 12aine de mages pour ça, ai-je marmonné. Je leur fais confiance, a-t-il dit. Je fais davantage confiance à mes propres yeux. Il avait l'air d'un homme qui s'attend à ce que les murs s'écroulent à tout moment. Vous pourriez vous allonger, ai-je dit. Soulagez votre colonne vertébrale avant qu'elle ne craque. Il a émis un son qui aurait pu être un rire. Vous pensez que ma colonne vertébrale est le problème, Oméga? Je pense que vous soutenez un royaume entier et 3 reines mortes avec elle. Ai-je dit. À un moment donné, quelque chose doit céder. La nuit suivante, quand il a recommencé à faire les 100 pas sans repos, il s'est arrêté au pied du lit. Sa main a trouvé le bord du matelas, ses doigts s'enroulant dans la couverture. Lentement, comme un homme s'engageant dans de l'eau froide, il s'est glissé derrière moi et a laissé son corps s'installer contre le mien.
Il ne m'a toujours pas touché au-delà d'un bras posé lâchement autour de ma taille. Pas de main vagabonde, pas de demande, juste la chaleur et le tonnerre régulier de son cœur contre mon dos, comme si partager la chaleur corporelle était un autre devoir qu'il s'était assigné. Ça aurait dû ressembler à un piège. Au lieu de cela, c'était comme être choisi pour porter une partie du poids qu'il portait. Au milieu de tout ça, ma vision de ma propre nature a changé. On m'avait toujours appris qu'être une oméga signifiait douceur, gentillesse, docilité, une créature à protéger et à utiliser, jamais à qui confier le tranchant ou l'autorité. Mais Julien n'a jamais adouci son monde pour moi. Il l'a ouvert et s'attendait à ce que j'entre dans le sang et la politique sans broncher. Dans la cour, il se fiait à ma vitesse et à ma flexibilité, me forçant à trouver des moyens de faire tomber des adversaires plus grands en utilisant l'élan, non la force brute. Dans la salle de guerre, il se tournait vers moi quand la discussion devenait féroce, demandant calmement « Que ne voyons-nous pas ?» Comme si mes instincts étaient une autre arme. Parfois, la nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, je pensais à mon père, à la façon dont il disait toujours « Ne fais confiance à personne qui semble trop beau ». Il parlait des marchands sur le marché d'Arles, mais maintenant je le comprenais différemment. Le château, les promesses de Julien, tout cela sonnait trop beau, trop parfait, et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris à la dure. C'était une leçon que je devais constamment me répéter, surtout en ce qui concernait ce roi complexe. Mes souvenirs de mon père n'étaient pas toujours des plus doux, mais ses paroles, elles, avaient une certaine résonance aujourd'hui, dans ces murs où la beauté pouvait cacher des abîmes. Une fois, après l'avoir prévenu que les sourires d'un alpha-visiteur, Pierre Descrêtes, cachaient un dangereux désespoir, il a annulé une audience privée. 2 jours plus tard, le même alpha a été surpris en train de soudoyer un garde pour empoisonner le puits. « Comment le saviez-vous » a demandé Julien cette nuit-là. « Je ne savais pas, ai-je dit, mais son odeur devenait piquante chaque fois que quelqu'un mentionnait votre absence d'héritier. Le désespoir a un parfum. » Il a hoché la tête lentement. « Alors, nous écouterons cette odeur. » Il n'a jamais qualifié mon intuition de faiblesse, n'a jamais dit d'arrêter d'être sensible. Il l'a traité de la même manière qu'il traitait mon bras armé en développement. Avec respect, comme quelque chose à affûter, pas à cacher. C'était une chose silencieuse, insidieuse. La façon dont cela a commencé à prendre de l'importance. Un soir, après une longue journée qui l'avait laissé sombre et silencieux, nous étions assis ensemble devant son foyer, une bouteille de liqueur sombre ouverte entre nous. La lumière du feu peignait des reflets dorés sur ses cicatrices. Si la déesse voulait vraiment vous punir pour vos ancêtres, elle a choisi un moyen cruel, ai-je dit. Il m'a regardé par-dessus sa coupe. Vous pensez que c'est à cause de moi? Vous le portez comme si ça l'était, ai-je dit. Comme si chaque mort, chaque perte était un échec personnel. Vous n'êtes qu'un homme, Julien, un maudit de surcroît. Quelque chose dans son expression s'est adouci, et vous n'êtes qu'une oméga. Pourtant, vous continuez à entrer dans des pièces remplies d'hommes qui vous rejetteraient et vous les faites écouter. J'ai ricané. C'est parce que vous êtes derrière moi. Non, a-t-il dit doucement. C'est parce que vous vous tenez comme si vous n'aviez pas peur de tomber. Et parce que vous leur faites oublier qu'oméga est jamais signifié faible. Ma gorge s'est serrée. À cet instant, j'ai réalisé ce qui avait changé depuis le premier jour dans la cour. Mon corps s'était fortifié, oui, mais c'était mon sens de soi qui avait le plus évolué. Il n'essayait pas de me transformer en autre chose qu'une oméga. Il me forçait à voir que les traits mêmes que l'on m'avait appris à mépriser, mon intuition, ma sensibilité, ma capacité à lire une pièce, étaient exactement ce qui me rendait dangereuse dans son monde. Et il valorisait ce danger. Assise là et regarder l'alpha le plus redouté du royaume me faire confiance avec ses cartes, ses chevaliers, son silence, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas voulu admettre.
L'homme qui m'avait enchaîné à lui voyait en moi un patrimoine, une puissance que je n'avais jamais été autorisé à revendiquer. C'est à ce moment-là que ma haine a cessé d'être un bouclier et a commencé à ressembler à une cage de ma propre fabrication. Le dîner d'État était censé célébrer l'Alliance du Nord, mais l'air sentait bizarre dès que je suis entré dans la salle. Trop doux, trop floral, comme si quelqu'un avait essayé de masquer quelque chose de pourri sous le parfum et la viande rôtie. Je me tenais à côté de Julien à la table d'honneur, vêtu d'une robe de soie bleue nuit, tandis que les serviteurs circulaient entre les plats et que les délégués riaient trop fort sur le vin. Pierre Descrêtes était assis à 3 places de nous, tout sourire forcé et toast creux. Il n'avait pas pardonné mes mots à la cour l'autre soir, mais ce soir, il jouait l'autre gracieux. Ça aurait dû me prévenir. Julien s'est penché près de moi quand le 5e plat est arrivé, sa voix basse. « Tu es tendu. » Il y a quelque chose qui ne va pas, ai-je murmuré. Sa main a trouvé la mienne sous la table, son pouce effleurant mes phalanges. Et là-bas, je ne sais pas encore, l'air, l'odeur, c'est bizarre. Il ne m'a pas renvoyé. Son regard a balayé la pièce une fois, cataloguant les issues et les gardes, puis est revenu à son assiette. Reste prêt. Le vin est arrivé dans des carafes en cristal, d'un rouge sombre et brillant. Les serviteurs ont versé avec une efficacité professionnelle, remplissant les coupes le long de la ligne. Quand ils ont atteint le gobelet de Julien, j'ai regardé le liquide capter la lumière des torches, je l'ai vu se poser, et mon estomac s'est tordu violemment. Là, sous le goût naturel du vin, quelque chose de plus vif, d'amer, de faux. Mon loup a surgi, poil hérissé, chaque instinct hurlant le danger. « Ne fais pas ça !» ai-je dit, plus fort que je ne l'aurais voulu. La main de Julien s'est figée à mi-chemin de sa coupe. La table est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi. « Marie !» Sa voix était ferme, mais j'ai vu le changement dans sa posture, la façon dont son corps s'est tendu. Je me suis levé, ma chaise basculant en arrière. Le vin, ne le buvez pas. La confusion a traversé la foule. Quelques rires nerveux. L'expression de Pierre est restée soigneusement neutre, mais son cœur a fait un bond. Je l'entendais d'ici, rapide et erratique. Julien a posé lentement le gobelet. « Vous êtes sûr? » « Oui. » Il a fait un geste vers le garde le plus proche. « Faites venir le chef de cuisine. » Maintenant, la pièce a éclaté en murmures. « Insulte, » disait un certain, « paranoïa. » Julien a levé une main et le silence est tombé comme un coup de poing. « Ma reine, » a-t-il dit clairement, m'a sauvé la vie plus d'une fois grâce à ses instincts. Si elle dit que le vin est empoisonné, je la crois. Un serviteur s'est avancé, pâle et tremblant. Majesté, je l'ai versé moi-même, du scellé. Goûtez-le, a dit Julien. Le visage de l'homme est devenu gris. Sire, a-t-il commencé. Goûtez-le, a répété Julien, sa voix prenant une tonalité froide et définitive. La main du serviteur a tremblé tandis qu'il soulevait le gobelet de Julien et le portait à ses lèvres. Il a pris une petite gorgée, a avalé, et pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis ses yeux se sont écarquillés. Il s'est étouffé et agrippé sa gorge et s'est effondré, convulsant sur le sol de pierre. De la mousse a maculé ses lèvres. En quelques secondes, il est devenu immobile. Le chaos a éclaté. Les nobles se sont éloignés de la table. Les gardes ont sorti leurs armes. Pierre s'est levé lentement. Les mains levées, le visage soigneusement inexpressif. Julien était debout, l'épée à moitié dégainée, le meurtre dans les yeux. « Verrouillez la salle » a-t-il grogné. « Personne ne part avant que je ne sache qui a fait ça. » Mes jambes étaient faibles, mais je me suis forcé à rester debout, à rester à ses côtés. Le lien rugissait d'entre nous, sa fureur se mêlant à mes veines, ma peur aiguisant sa concentration. Je sentais son cœur martelé. Je pouvais goûter sa rage comme du cuivre sur ma langue. Ils ont trouvé l'empoisonneur en moins d'1 heure, un jeune cuisinier, à peine 16 ans, soudoyé par quelqu'un de l'entourage de Pierre.
Il a craqué sous la question et a nommé l'homme qui l'avait payé. À l'aube, 3 têtes ornaient les pics devant les portes, et la délégation de Pierre a été expulsée sous escorte armée. Julien n'a pas parlé avant que nous soyons seuls dans ses appartements. Le feu brûlait bas, le goût des cendres encore épais dans l'air. Il faisait les 100 pas, agité et dangereux, toujours sur le fil de la violence. Je me tenais près du foyer, le regardant, sentant le lien se tendre entre nous comme un fil prêt à se rompre. « Tu m'as sauvé la vie », a-t-il dit, s'arrêtant finalement devant moi. Je l'ai senti, et je dis, « C'est tout ». Non, il s'est approché, assez près pour que je doive incliner la tête en arrière pour croiser ses yeux. Tu l'as senti à travers le lien. Ton loup savait que le mien était en danger. Ma gorge s'est serrée, il avait raison. Ce n'était pas la logique ou la prudence. C'était l'instinct pur, le lien qui me hurlait de protéger ce qui était mon. « Marie, j'ai perdu 3 reines », a-t-il dit, la voix rauque. 3 femmes qui se tenaient là où tu te tiens maintenant. Sophie n'a duré qu'1 an avant que la malédiction ne la prenne dans son sommeil. Claire est tombée des remparts pendant une tempête. Chloé s'est effondrée lors de sa propre cérémonie de bénédiction. Ses mains se sont serrées en poing. J'ai senti chacune d'elles mourir à travers le lien. J'ai senti leur cœur s'arrêter, leur peur, leur douleur, et je n'ai rien pu faire. Ma poitrine était douloureuse. Tu n'as pas à me raconter ça. Si je dois, il a tendu la main, ses doigts effleurant ma mâchoire, inclinant mon visage vers la lumière. Parce que cette nuit, je t'ai senti à travers le lien. Pas de la peur, pas de la douleur, mais de la fureur, de la protectivité. Tu n'as pas reculé quand le danger est venu pour moi. Tu t'es tenue droite et tu l'as défié. Son pouce a tracé ma pommette et je ne pouvais plus respirer. J'ai la terreur de te perdre, a-t-il murmuré. Pas à cause de la malédiction, pas à cause de la politique ou des héritiers ou de toutes les raisons que je me suis dites importantes. Parce que quelque part au cours de ces semaines, j'ai cessé de te voir comme ma captive et j'ai commencé à te voir comme celle qui me correspond. Le mot a atterri entre nous, brut et honnête. Julien, ai-je essayé de nouveau? Mais il a secoué la tête. Tu n'as rien à dire. Je sais que j'ai forcé ce lien. Je sais que tu ne m'as pas choisi. Mais cette nuit, quand j'ai cru que je pouvais mourir, la seule chose que je regrettais, c'était de ne jamais. Je l'ai embrassé. Je ne l'avais pas planifié, je n'y avais pas pensé. Je me suis simplement hissé sur la pointe des pieds et j'ai pressé ma bouche contre la sienne, avalant toute confession qu'il s'apprêtait à faire. Pendant un battement de cœur stupéfait, il est resté immobile. Puis il a gémi, un son grave et désespéré, et ses mains sont venues encadrer mon visage. Il m'a embrassé en retour comme un homme affamé, comme s'il avait retenu cette faim entre ses dents pendant des semaines, et que finalement, il avait la permission de la libérer. Sa bouche était chaude, exigeante, elle avait le goût du vin et des cendres, et de quelque chose de plus sombre. Je me suis ouverte à lui, et il a pris, sa langue balayant la mienne, une main glissant dans mes cheveux pour incliner ma tête exactement là où il le voulait. Le lien a éclaté entre nous, lumineux et sauvage, chantant de soulagement et de besoin, et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la joie. J'ai fait un son que je n'ai pas reconnu, quelque chose entre un halètement et une supplication. Il m'a adossé au mur, son corps une ligne solide de chaleur contre le mien, et m'a embrassé plus fort, plus profondément, jusqu'à ce que je ne puisse plus dire où finissait son souffle et où commençait le mien. Quand il a finalement reculé, nous tremblions tous les deux. « Marie », a-t-il dit, la voix brisée, « si tu ne veux pas de ça, si tu ne réagis qu'à la peur, dis-le-moi maintenant parce que si je t'embrasse à nouveau, je ne pourrai pas m'arrêter. » Je l'ai regardé, la lumière du feu peignant de l'or sur ses cicatrices, la façon dont il se tenait si soigneusement, même maintenant, attendant ma réponse. « Je ne veux pas que tu t'arrêtes, » ai-je murmuré. Quelque chose a flambé dans ses yeux, féroce et possessif,
Il m'a embrassé à nouveau, plus lentement cette fois, avec révérence, comme si j'étais quelque chose de précieux qu'il était enfin autorisé à toucher. Ses mains parcouraient de mon dos, ma taille ne s'égarant jamais, mais ne me quittant jamais non plus, me cartographiant à travers la soie avec une retenue qui me faisait souffrir. Quand nous nous sommes finalement séparés à nouveau, nos fronts pressés l'un contre l'autre, nos souffles saccadés, le lien entre nous bourdonnait, stable et lumineux, ne tirant plus ni n'exigeant. Juste là, reconnu, accepté. Je ne sais pas quand c'est arrivé, ai-je admis doucement. Mais quelque part entre le terrain d'entraînement, la salle de guerre, et ce soir, j'ai cessé de te haïr. Il a souri contre ma tempe. Tant mieux, parce que je ne pense pas que j'aurais pu survivre à te haïr en retour. Nous sommes restés ainsi, enlacés à la lumière du feu, jusqu'à ce que l'épuisement nous traîne finalement vers son lit. Il m'a tenu toute la nuit, ses bras serrés, comme si même le sommeil pouvait essayer de me voler. Et pour la première fois depuis la liaison, je n'ai pas rêvé de chaîne. J'ai rêvé de choisir. La chaleur m'a frappé 3 jours après la tentative d'assassinat, et cela m'a donné l'impression d'être poussé dans une fournaise de l'intérieur. Un instant, je traversais la cour vers le terrain d'entraînement, pensant à mes exercices de pas. L'instant d'après, mes genoux ont fléchi et un feu ardent a déchiré mes veines. Ma vision s'est brouillée. Chaque parcelle de ma peau est devenue trop tendue, trop sensible, trop consciente du lien bourdonnant entre Julien et moi comme un fil sous tension. Quelqu'un a crié mon nom. Des bottes ont martelé la pierre. Puis son odeur m'a frappé. Peine, acier, fumée, alpha, et mon loup a surgi si fort que j'ai failli sangloter de soulagement. Des bras puissants m'ont rattrapé avant que je ne touche le sol. Marie, sa voix était rauque. Regarde-moi. J'ai levé le regard avec difficulté. Le visage de Julien est apparu, ses pupilles dilatées, la mâchoire si serrée qu'une veine saillait dans son cou. Même à travers le voile, je pouvais dire que son odeur avait changé. Son rug s'agitait déjà en réponse à ma chaleur. Alpha, ai-je murmuré avant de pouvoir me retenir. Chaque muscle de son corps est devenu rigide. Il m'a ramassé et a aboyé des ordres que je ne pouvais pas suivre. Dégager les couloirs, verrouiller les portes intérieures. Personne ne s'approche. La forteresse a défilé en flou. Pierres, torches, visage effrayé jusqu'à ce qu'une lourde porte se claque et que le monde se réduise aux ombres familières de ses appartements. Il m'a déposé sur le lit comme si j'étais faite de verre. Les draps semblaient à la fois glacés et en feu. Je me suis cambré contre eux, désespéré d'un soulagement que je ne pouvais nommer. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je haleté, même si je savais déjà? Tes premières chaleurs, a-t-il dit, la voix tendue. Elles sont arrivées tôt. Une autre vague m'a frappé plus fort et je me suis recroquevillé sur moi-même, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. Mon corps était douloureux, vide et brûlant, chaque instinct hurlant un mot. Mon compagnon. S'il te plaît, ai-je étouffé. Ça fait mal. Sa main a serré la mienne, sa prise ferme, réconfortante. J'ai senti le tremblement dans ses doigts, la façon dont sa respiration était devenue superficielle. Je sais, a-t-il dit, je suis là, tu es en sécurité. La sécurité était un mensonge quand chaque cellule de moi me hurlait de grimper sur lui, d'enfoncer mes dents dans sa gorge, de le tirer vers le bas et de laisser l'instinct achever ce que le lien avait commencé. J'ai tendu ma main libre vers lui, agrippant sa chemise. « Julien, ai-je supplié, s'il te plaît, j'ai besoin. » Son autre main a attrapé mon poignet doucement mais fermement et l'a repoussé sur le matelas. Non. Le mot a transpercé le brouillard comme de l'air froide. Je l'ai regardé, haletante. Non, ses yeux étaient presque noirs maintenant, l'or avalé par des pupilles dilatées. Mais son regard est resté fixé sur mon visage, non sur la peau que ma fine chemise ne cachait en rien. « Tu ne penses pas clairement, a-t-il dit. Tes chaleurs, ton corps le sont. Ce n'est pas la même chose que le consentement. » Une autre vague m'a frappé, pire que la précédente.
J'ai ravalé un cri et j'ai échoué, la honte et le désespoir s'en mêlant dans ma gorge. Je le demande, ai-je insisté. Je te veux. S'il te plaît, Julien. Ça fait mal, je ne peux pas. Un grondement sourd a roulé dans sa poitrine, non dirigé vers moi, mais vers lui-même. Il s'est levé, reculant comme si la distance seule pouvait nous sauver. Tu crois que je ne te veux pas? Sa voix était déchirée. Je peux à peine respirer ici. Chaque partie de moi me dit de prendre ce que tu offres, mais je ne te toucherai pas comme summum. La pièce a tourné. Je me suis agrippé au drap, des larmes furieuses me brûlant les yeux. Toi et ton fichu honneur, ai-je craché. Que vaut-il si je meurs? Tu ne meurs pas, a-t-il dit. Tu brûles. Il y a une différence. Pendant les 3 jours suivants, j'ai appris exactement ce que cette différence ressentait. La chaleur est venue par vagues brutales. Mon corps flambait, puis frissonnait, puis brûlait à nouveau. J'ai trempé les draps et les ai déchirés avec mes ongles. Je l'ai maudit, je l'ai supplié. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma voix devienne rauque. À travers tout cela, Julien est resté. Il a barricadé les portes lui-même, grognant contre tout garde qui s'approchait trop. Quand un autre alpha est arrivé à portée d'odeur, son grognement était si vicieux que je l'ai senti à travers la pierre. Il m'apportait de l'eau quand ma gorge était trop sèche pour avaler, tenait la coupe à mes lèvres quand mes mains tremblaient. Il essuyait la sueur de mon visage avec un linge humide, changeait les draps quand je les avais tordus en nœuds. Chaque fois qu'une vague me brisait, je le cherchais. Parfois, je lui attrapais le poignet, parfois le bras, une fois le devant de sa chemise, et je le tirais vers le bas jusqu'à ce que son front repose contre le mien. « S'il te plaît, » murmurais-je encore et encore. « S'il te plaît, s'il te plaît. » Chaque fois, il secouait la tête, même quand son souffle était saccadé et que je pouvais sentir son contrôle s'effriter. « Si je te prends maintenant, a-t-il dit d'une fois, la voix si basse que c'était presque un grognement. Tu te réveilleras quand cela passera et tu te demanderas si c'était ton choix. Je ne vivrai pas avec ça. La deuxième nuit, son rue a pleinement éclaté. Je l'ai senti avant de le voir. Le pic soudain et aigu dans son odeur, plus sombre et plus épais. L'alpha poussait à une intensité brutale. Il s'est plié en deux avec une dure malédiction, appuyant ses mains sur le montant du lit, les épaules secouées. L'air est devenu électrique, mon loup est devenu sauvage, pressant contre ma peau, désespéré de le rejoindre. Il s'est forcé à se redresser, les yeux complètement noirs maintenant. Si ce n'était la façon dont sa mâchoire se serrait, il aurait eu l'air sauvage. « Sors !» ai-je haleté. « Tu dois sortir, Julien. Tu ne peux pas. »« Je ne te quitte pas, » a-t-il grogné. Et pendant un instant, j'ai vu la guerre en lui. Roi, compagnon, homme, bête, tous tirant dans des directions différentes. Puis il a fait la dernière chose à laquelle je m'attendais. Il a grimpé sur le lit derrière moi et m'a tiré contre sa poitrine, un bras fermement serré autour de ma taille, l'autre épinglant mes poignets doucement mais inébranlablement à mon propre corps. Le sien formait une ligne dure et indéniable contre ma colonne vertébrale. Tout son corps tremblait de l'effort de ne pas bouger. « Je te tiendrai à travers cela », a-t-il râlé. Rien de plus. Le contact était un tourment et une miséricorde. Son odeur m'enveloppait, noyant tout le reste. Le lien a rugi, puis s'est installé en une brûlure féroce et constante. Chaque vague de chaleur se brisait contre le mur de son contrôle, me laissant haletante, mais pas perdue. À un certain moment, à moitié folle, je me suis tordu dans sa prise suffisamment pour croiser son regard. « Tu vas craquer », ai-je murmuré. Personne ne peut lutter contre l'instinct aussi longtemps. Il a souri alors, un sourire tordu, contraint. « Regarde-moi. » Je ne sais plus quand je me suis évanoui. Je me souviens seulement de son battement de cœur sous ma joue, de sa main caressant mes cheveux dans des mouvements lents et tremblants, et de sa voix rauque et ferme, murmurant des futilités à mon oreille comme une berceuse faite de malédictions et de promesses.
Quand je me suis réveillé, le feu brûlait bas. Mon corps était endolori, mais la fièvre avait baissé. Le vide aigu et lancinant avaient disparu, ne laissant que des courbatures et une fatigue profonde. Le lien était silencieux, un chaud bourdonnement au lieu d'un cri. Julien était toujours là. Il était affalé contre la tête de lit, la tête penchée en arrière, les yeux fermés. Une barbe sombre ombrageait sa mâchoire, et il y avait des creux violacés sous ses yeux. Sa chemise était à moitié déboutonnée, sa poitrine montant et descendant dans des respirations lentes et régulières. Un bras était toujours enroulé autour de moi, me tenant près même dans son sommeil, comme si une partie de lui n'avait pas cru que le danger était passé. Je me suis agité. Ses yeux se sont ouverts. « Marie », a-t-il dit, et d'une manière ou d'une autre, mon nom dans sa bouche sonnait à la fois comme une prière et une question. « Comment te sens-tu? » Comme si j'avais cherché une bagarre avec un dragon et perdu. Ai-je rauqué. « Mais tu es lucide? » Le soulagement a balayé son visage si fort qu'il a failli me briser. Il a laissé tomber son front contre le mien, expirant avec un tremblement. « Bien, merci la déesse, a-t-il marmonné. J'ai cru, il n'a pas fini la phrase. Il n'en avait pas besoin. Je pouvais le sentir à la façon dont son bras se serrait autour de moi, au faible tremblement qui parcourait encore ses muscles. « Tu es resté. » Ai-je dit. « Bien sûr que je suis resté. Tu aurais pu partir, aller dans une aile vide, traverser ton rude sol. »« J'aurais pu, a-t-il concédé. Son regard s'est ancré dans le mien, brut et sans défense. « Mais tu aurais brûlé ici en m'appelant. Je ne suis pas assez fort pour t'abandonner à ça. Je suis seulement assez fort pour ne pas en profiter. » Le silence s'est installé entre nous, épais et fragile. « Pourquoi? » ai-je demandé doucement, bien que je savais déjà. « Parce que ton choix compte plus pour moi que mon confort, » a-t-il dit simplement. « Plus que ma raison, plus que ma vie. Si cela en vient là, je ne serai pas un autre homme qui a pris ce que ton corps offrait pendant que ton esprit hurlait non, même si l'instinct habille ce non en supplication. » Quelque chose en moi a cédé alors, une dernière pièce obstinée de résistance qui s'était accrochée à travers l'entraînement et les conseils de guerre et les tentatives d'assassinat et les baisers dans l'obscurité. « Je t'aime », me suis-je entendu dire. Son souffle s'est coupé. « Marie, oui », ai-je insisté, le cœur battant la chamade. Pas à cause du lien, pas à cause de la malédiction, mais parce que tu es le seul alpha que j'ai jamais connu qui s'enfermerait dans une pièce avec sa compagne en chaleur, endurerait son propre rue et choisirait quand même ma volonté plutôt que son corps. Parce que tu me terrifies et me stabilises et me donnes l'impression d'être plus qu'une simple chose à échanger. » Ses yeux se sont fermés brièvement, comme si les mots lui faisaient physiquement mal. Quand il les a rouverts, il brillait. « Tu es sûr, a-t-il dit. Dis-moi que tu es sûr. Pas sous l'effet d'hormones résiduelles, pas un délire de gratitude. »« Je suis sûr, ai-je dit. Je suis tombée amoureuse quelque part entre tes maudites cartes de guerre et le fait que tu me tenais comme si j'étais fragile. Mais tu refusais de me briser. Je ne l'ai juste pas admis avant maintenant. » Il m'a pris le visage dans ses deux mains, ses paumes rugueuses douces. « Je t'aime aussi, a-t-il dit. Pas d'hésitation, pas de peur. Je ne sais pas quand c'est arrivé non plus, mais c'est arrivé et c'est la première chose de ma vie maudite qui semble juste. » Il m'a embrassé alors, lentement et profondément et d'une tendresse dévastatrice. Il n'y avait pas de fièvre derrière, pas d'impatience frénétique, juste deux personnes se choisissant l'une l'autre avec des yeux clairs et des cicatrices mises à nu. Quand nous nous sommes finalement séparés, nos fronts pressés l'un contre l'autre, respirant à grands coups, le lien entre nous bourdonnait, stable et lumineux, ne tirant plus ni n'exigeant. Juste là, reconnu, accepté. 3 mois plus tard, les guérisseurs ont confirmé ce que je savais déjà.
Des jumeaux, un garçon et une fille, grandissant en force sous mon cœur. Julien a pleuré quand ils lui ont dit « Pas de peur cette fois, mais de joie. » Mon couronnement a eu lieu le premier jour du printemps. Pas comme reine consort ou décoration, mais comme co-dirigeante. Julien a posé lui-même une couronne sur ma tête et a annoncé à la cour réunie que je régnerais à ses côtés en toutes choses. Ma parole serait aussi contraignante que la sienne. Certains des alphas du Nord ont grogné. La plupart ont applaudi. Je m'en mouais de toute façon. J'avais cessé d'avoir besoin de leur approbation le jour où j'avais réalisé que mon pouvoir venait de l'intérieur. Pas de leur reconnaissance. Nos jumeaux sont nés en bonne santé et hurlant sous une lune d'été. Lara, féroce dès son premier souffle. Caden, réfléchi et observateur, même bébé. 2 ans plus tard, notre fils Riker les a rejoints, complétant notre famille d'une manière que je n'avais jamais imaginé désirer. 5 ans après la liaison qui aurait dû être ma condamnation à mort, je me tenais sur le balcon, dominant le royaume, et je m'émerveillais de tout ce qui avait changé. La forteresse avait été reconstruite, plus forte. Les pactes du Nord s'étaient agenouillés volontiers une fois qu'ils avaient vu la prospérité que notre règne avait apportée. Les lois protégeant les Omégas s'étaient répandues dans les territoires alliés. Et Julien, le roi maudit qui avait autrefois porté le poids de 3 reines mortes, souriait maintenant plus qu'il ne broyait du noir. Il m'a trouvé là, glissant ses bras autour de ma taille, le menton posé sur mon épaule. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé. « Que j'aurais dû te haïr, ai-je dit honnêtement. Que selon toutes les lois, cela aurait dû finir en tragédie. » Ses bras se sont resserrés, mais ça n'a pas été le cas. Non, je me suis tourné dans son étreinte, rencontrant ses yeux. Ça n'a pas été le cas, parce que tu m'as donné quelque chose que personne d'autre n'avait jamais fait. Qu'est-ce que c'est? Le choix, et je dis simplement. Tu as forcé le lien, mais tu ne m'as jamais forcé. Et d'une certaine manière, c'est ça qui a tout changé. Il m'a embrassé doucement, le genre de baiser qui faisait encore battre mon cœur après des années de mariage. Je referai tout, a-t-il dit, chaque erreur, chaque lutte, chaque moment de doute, parce que cela a mené ici, à toi, à eux. Il a hoché la tête vers la fenêtre où les rires de nos enfants résonnaient de la cour en bas. J'ai souri contre sa bouche. Même la malédiction? Surtout la malédiction, a-t-il dit, parce que la briser avec toi m'a appris ce que l'amour signifie vraiment. Nous sommes restés ensemble alors que le soleil se couchait. 2 personnes qui avaient trouvé la lumière dans les circonstances les plus sombres, qui s'étaient choisies encore et encore jusqu'à ce que le choix devienne aussi naturel que la respiration. Le lien qui m'avait été imposé, c'est devenu le fondement de tout ce que j'ai construit. Reine, compagne, mère, guerrière. Tout cela est né d'un choix que j'ai fait enchaîner et que j'ai revendiqué dans la liberté. Et aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas commis une erreur monumentale, une sorte de folie. Probablement les deux, en fait. C'est ça la vie, non? Rien n'est jamais vraiment clair. Rien n'est parfait. Mais c'est ma vie. C'est la nôtre. Et pour la première fois, ce n'est pas une malédiction, mais une aventure que je continue de vouloir écrire.